Chaque personne ayant un parent atteint a lui-même un risque de 50% d'hériter de la maladie. Même si ce risque est accompagné de la possibilité de 50% de ne pas hériter de la maladie, ces individus ont souvent l'impression que leur risque d'être atteint est plus élevé. Nous présentons ici quelques-uns des sujets fréquemment mentionnés par les personnes à risque. La peur de développer la maladie et la recherche de symptômes. Un des sujets d'inquiétude les plus fréquents chez une personne à risque est la recherche de symptômes. Il est normal d'oublier un numéro de téléphone, de trébucher, d'avoir des changements d'humeur, mais chez une personne à risque de la maladie de Huntington, ces incidents ordinaires se transforment en peur de développer les premiers symptômes de la maladie. Même les personnes qui reçoivent éventuellement un résultat génétique normal se sont trouvées des symptômes à un moment ou à un autre. Il est important d'identifier des stratégies afin d'éviter que l'anxiété prenne le dessus. Les choix de vie. Plusieurs personnes à risque trouvent difficile de faire des choix de vie pour le futur concernant leur éducation, leur carrière et leurs relations amoureuses. Au lieu de se laisser abattre par cette inquiétude, il est suggéré de chercher des moyens d'atteindre les objectifs désirés. Faire le test ou non. Réfléchir au test prédictif et tenter de prendre une décision peut générer beaucoup d'anxiété. On suggère d'en parler avec sa famille ou avec d'autres personnes à risque. On peut aussi consulter un intervenant de la Société Huntington, un médecin, un psychologue ou une conseillère en génétique. Ces stratégies permettent de réduire l'inquiétude. Le conjoint. Une question fréquente est: à quel moment doit-on parler de son risque à son nouveau conjoint? Ne pas en parler n'est probablement pas la bonne approche. Le poids du secret peut amener un aspect négatif à votre relation. On s'isole davantage alors que de pouvoir parler de nos craintes et de la maladie avec notre partenaire peut nous rapprocher. En parler tout au début d'une relation est probablement trop tôt puisque cela ne laisse pas le temps de se connaître, ce qui est la fondation d'une relation. Donc, on suggère d'en parler au moment opportun. Il est important d'être honnête et positif. La présence de la maladie dans votre vie n'est pas quelque chose dont vous devez être gêné. Rappelez-vous que la maladie de Huntington ne définit pas qui vous êtes. Lorsque la relation amoureuse devient plus sérieuse, il est fréquent que la personne à risque soit inquiète des impacts possibles, incluant la décision d'avoir des enfants ou la peur de changer drastiquement et de devenir dépendant de son conjoint. Parler de ces inquiétudes et des impacts de la maladie peut aider. Il est important que le conjoint obtienne des réponses à ces questions, puisque si la maladie se développe, elle aura inévitablement un impact sur la vie de couple. Les amis. Parler aux amis peut être difficile puisque certains d'entre eux ne seront pas capables d'écouter ou d'offrir du soutien. Il est préférable de choisir à qui en parler. Les amis peuvent avoir beaucoup de questions et ne pas toujours comprendre comment le fait d'être à risque affecte le quotidien. Parler à d'autres personnes à risque est souvent plus facile et permet de se sentir compris. Ces rencontres peuvent se faire en personne avec un groupe d'entraide ou lors d'événements de la Société Huntington. Il est également possible d'utiliser l'Internet, les réseaux sociaux et les forums de discussion en ligne. Pour d'autres suggestions, consultez la capsule « Le soutien et la recherche ».